Deuxième question, donc le mot démocratie qui mérite également d'être défini, je pense. Et à partir de là, ce sera assez intéressant, je pense, de pouvoir se lancer dans les débats, des propositions, des réponses, etc. Donc la démocratie, bon là je révise un peu le cours de seconde, je vous avoue que j'ai révisé, pour les carrément gagné. Donc démocratie, apparemment, quand on nous a appris ça en seconde, quatrième, généralement les professeurs s'amusaient à le découper en démos, kratos, démos qui veut dire en fait le peuple, kratos qui veut dire pouvoir, souveraineté, etc. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que également on nous a dit que la philosophie, parallèlement à ce cours-là, que la philosophie était née en Grèce. Alors récemment j'ai appris que les Grecs, autant pour moi, eux-mêmes n'appelaient pas leur pays Grèce, mais ils appelaient leur pays Hélène, alors quel est le cheminement qui a conduit de Hélène à Grèce? Ça aussi il faut qu'on nous l'explique, parce que finalement le chemin qui conduit à Rome n'est pas forcément Rome. Donc là, démocratie, donc est-ce que c'est vraiment, ça veut vraiment dire le pouvoir du peuple par le peuple, comme Michael l'a si bien expliqué, ou bien... je rends la paternité à Lincoln. Ou bien c'est finalement comment on en est arrivé là, quoi. Démos, Kratos, pourquoi ça devient démocratie, et est-ce qu'effectivement ça veut dire ça? Et puis quand on regarde aussi le contexte un peu de création, parce que c'est très important dans la science en fait, notamment quand on veut définir quelque chose, ou bien quand on veut savoir comment cette chose a été créée. Par exemple, Madame Lewatt, elle a plus ou moins relaté un peu comment elle a été amenée à faire ses produits cosmétiques. Donc la démocratie également, elle a un contexte de création historique qui remonte au 5e siècle avant l'ère vulgaire, hein, donc moi c'est ce que j'appelle l'ère vulgaire. Et c'était en fait dans une société, d'abord elle n'est pas née en Grèce, mais elle est née précisément à Athènes, dans une société athénienne en fait où on avait environ 400 000 ou 4, je ne sais pas les bons chiffres, mais en gros une grosse proportion d'esclaves, et puis notamment une classe bourgeoise élite qui dirigeait un peu tout, et dans laquelle ils ont créé ce système-là pour essayer un peu de gérer la population. Donc ils ont créé la démocratie pour dire, bon, le pouvoir, ça vous appartient, le peuple, mais nous, les 5% de bourges, nous allons vous diriger. En gros, c'est que ça, c'est un peu pour caricaturer. Et dans ce système en fait démocratique, on va promouvoir un certain nombre de valeurs qu'il faut également connaître, dont la pédérastie, dont l'homosexualité, et dans laquelle en fait finalement la femme n'a pas de place dans la société, elle est uniquement considérée comme un objet ou un organe de reproduction, et la connaissance est faite par le phénomène en fait qu'on appelle héromètre et le mentor en fait. Hein. Donc l'éducation était exclusivement réservée aux jeunes hommes. Donc là, voici le contexte un peu défini, hein, qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, notamment quand on défend le droit des homosexuels en France, c'est tout à fait normal parce que historiquement, la démocratie a été créée dans ce contexte-là. Et maintenant, de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut l'appliquer en Afrique, est-ce qu'on tient effectivement de ce contexte historique? Donc la question, elle demeure. Et puis, quand on regarde un peu l'évolution de la démocratie, bon, sans aller trop loin dans l'histoire, on va aller 50 ans en arrière jusqu'à nos jours, on regarde quand même que c'est sous la démocratie on a bombardé 2 villes, Hiroshima et Nagasaki. Sous la démocratie, on a décidé qu'il fallait bombarder, il y a eu des millions de morts. C'est sous la démocratie qu'on a fait la guerre du Vietnam. C'est sous la démocratie qu'on a bombardé d'abord les Russes, l'Afghanistan, ensuite les Américains et les Anglais et les Français. C'est sous la démocratie récemment qu'on est en train de bombarder la Libye. C'est sous la démocratie également qu'on a bombardé la Côte d'Ivoire avec plus de 3 millions de morts et 3 000 morts. C'est sous la démocratie qu'il y a eu la fameuse guerre secrète de la France au Cameroun. C'est sous la démocratie qu'il y a eu la guerre au Biafra, où des millions de morts ont eu lieu. C'est sous la démocratie, juste après avoir libéré Paris, la France, que ce qu'on a appelé les fameux tirailleurs sénégalais ont été, n'est-ce pas, parce qu'effectivement, dans l'histoire, juste après la libération, on ne savait pas trop quoi faire de ces nègres-là. Voilà, Paris est libéré, les Français dirigent leur pays de nouveau. Et bien on les a envoyés à Madagascar en 1947, parce qu'il y avait un soulèvement populaire là-bas, donc d'autres Africains qui tuent d'autres Africains, ça donnait 80 000 morts. C'est sous la démocratie qu'aujourd'hui on assiste à un certain nombre de dérives mentales, des familles qui tuent un homme qui tue sa femme, ses enfants,
c'est sur la démocratie, finalement. Ça n'existait pas avant, les dérives mentales? Ben, j'aimerais bien savoir, en fait. Hein, je ne fais que poser des questions. C'est quoi le lien? Je ne fais que poser des questions, je n'ai pas forcément Maria, de ça réponse. reste. Prends le micro. Et donc aujourd'hui, la question elle est intéressante dans ce sens. Pourquoi on veut forcément que ce système-là, tel qu'il est défini aujourd'hui, je n'invente rien, pourquoi on veut qu'il soit en marche dans ce que nous appelons Afrique et qu'il reste finalement à définir, premièrement. Et pour rester un peu, pour relancer bien le débat en fait, c'est de savoir est-ce que lorsqu'on se pose, en fait, moi j'ai l'impression que là ça pétille un peu dans tous les sens, voilà, on est jeune, on est dynamique, on se pose plein de questions, on a l'amour de notre pays, de notre continent, mais malheureusement moi j'ai tendance à dire, il ne suffit pas d'avoir l'amour de quelque chose, hein, pour pouvoir avoir la légitimité de la défendre. En fait, il faut connaître quelque chose pour pouvoir avoir la légitimité de la défendre. Voilà. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'on traite beaucoup de problèmes, la jeunesse elle est très inquiète par rapport aux problèmes qui ont en Afrique, mais elle n'a pas forcément la connaissance, elle n'a pas forcément le repère historique et idéologique qui nous permet, n'est-ce pas, de comprendre d'abord ce qui ne va pas et ensuite envisager des solutions. Donc la question qui me rebondit en fait, sur laquelle qu'on pourrait effectivement, si on pouvait retourner la question telle qu'elle est posée aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que lorsqu'on est à la croisée de chemin, parce que finalement c'est la question elle est là, c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas trop en Afrique est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Donc là on est à la croisée de chemin, on se pose pas mal de questions. Est-ce que lorsqu'on est à la croisée de chemin, on peut envisager l'avenir avec un déni du passé? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut envisager l'avenir en ignorant le passé? Quelqu'un a parlé des générations spontanées, je pense que la remarque est tout à fait pertinente, dans le sens où, est-ce que, finalement, il n'y a pas eu un système qui a géré la société, qui a permis d'avoir l'Empire Ilé-Eiffel, le Royaume Congo, le Royaume Luanda, qui a permis d'avoir la célèbre Égypte pharaonique? Est-ce qu'il n'y a pas eu un système dans lequel, ce qu'on appelle aujourd'hui africain, les gens se repéraient et fonctionnaient très bien? Voilà, merci. Merci. Avant la prochaine prise de parole, juste ce que tu dis, Narmer, n'est pas en contradiction en fait avec la question telle qu'elle est formulée, parce qu'au final, tu rejoins la position de Chimène, qui, pour aller très vite, disait « Oui, la démocratie est en marche en Afrique, pour notre grand malheur ».